Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? On se retrouve pour l'épisode 25 de Ensemble, Impactons Demain, dernier épisode de notre série sur les transports du futur, série qui a commencé avec l'épisode 22 sur les nouvelles technologies sous-jacentes à ces modes de transport, et puis dans l'épisode 23 et l'épisode 24 de la semaine dernière, je te présentais déjà des modes de transport futuristes. Je t'invite à aller les écouter si ça n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va terminer cette série avec deux prototypes qui existent. C'est des prototypes qui ont vu le jour. Il y en a même un des deux que tu peux commander en précommande sur le site du constructeur. Je te laisse découvrir ça dans l'épisode. Et puis, je termine cet épisode en te parlant quand même des freins au développement de ces différents types de transports. Donc, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin afin d'en apprendre beaucoup plus sur ces modes de transport, sur ces deux prototypes assez fous et sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore tous entièrement fonctionnels. Je te souhaite une très bonne écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Le premier, c'est cette voiture à 4 jambes dont je t'ai parlé. En fait, la première automobile, elle a été créée en 1886 par Carl Benz. Ok ? Benz, ça te dit quelque chose peut-être, Mercedes-Benz, etc. Tu vois ? Bon, ça c'était en 1886 avec la première automobile à moteur à explosion. Et depuis, l'industrie automobile elle a radicalement changé, c'est sûr. On est passé par des véhicules qui fonctionnaient au gaz, ensuite à l'essence, puis maintenant à des véhicules hybrides et électriques. De manière générale, le secteur des transports, en fait, il se transforme à chaque fois grâce aux nouvelles technologies. Et les déplacements quotidiens, ils sont de plus en plus rapides, de plus en plus sûrs, de plus en plus confortables. Mais il y a aussi toute la question de la modernisation et de l'écologie. Et Hyundai, que tu connais sans doute, qui est un constructeur automobile très populaire, il a construit une voiture. Franchement, on dirait, quand tu la regardes, c'est Star Wars, quoi, tu vois. Il y a un véhicule à 4 jambes qui diffère un petit peu des véhicules standards. En fait, on dirait vraiment qu'il y a des jambes et des genoux, c'est-à-dire que la jambe, elle est même en deux parties. Je t'ai mis le lien dans la description de l'épisode, mais franchement, c'est assez fou, ce véhicule-là. En fait, il a une capacité à grimper des pentes, à rouler sur différents types de sols, de terrains, de roches, etc. Et en fait, c'est un transport qui est parfait pour le monde du futur si on veut essayer d'allier déplacement et non-artificialisation des sols, dont je t'ai déjà parlé, l'artificialisation des sols. Je t'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. En l'occurrence, c'était, si je ne me trompe pas, l'épisode 16. Et donc là, tu pourrais aller écouter si tu as besoin de plus d'informations sur cette artificialisation des sols. Mais revenons à nos moutons. La possibilité de se déplacer sur des terrains chaotiques, tu vois, qui soient non artificialisés, ça pourrait être aussi une voie à expérimenter pour le futur. Pour le moment, il a été conçu principalement comme un véhicule pour l'armée de manière générale. Mais voilà, ça m'avait fait beaucoup rire et donc je m'étais dit, je vais te le partager. La deuxième chose, c'est, en plus de la voiture à 4 jambes, sans doute qu'il y aura des automobiles qui seront capables de se transformer en différentes choses. Et en l'occurrence, Toyota a déjà créé un véhicule conceptuel qui s'appelle le e-Palette. Tu pourras aller voir aussi dans les liens. Et en fait, comment dire, d'une cabine en fait ordinaire, tu vois, d'un véhicule, ça se transforme en commerce de détail, un petit peu comme ces camions pizza que tu peux voir ou ces vendeurs ambulants qui viennent avec leurs trucs.
C'est un peu la même chose. Tu as tout type de produits à l'intérieur, etc. Puis ça peut se transformer en camionnette de livraison. Enfin, tu vois, il y a plusieurs possibilités de polyvalence, je dirais. Et ensuite, dans les polyvalences plus extrêmes, je vais revenir sur des choses qui volent. Et en l'occurrence, je vais te parler d'une voiture qui a été développée par une société slovaque qui s'appelle Aéromobile. Et la voiture s'appelle également Aéromobile. C'est un véhicule électrique qui est hybride et qui est capable d'accueillir deux personnes, qui a des roues rétractables pour voler et qui a des ailes rétractables de façon à ce que quand elle arrive sur le sol, elle prenne moins de place. L'aéromobile, en fait, dans sa version 3.0, avait volé pour la première fois en 2014. La version commerciale du véhicule, donc qu'on appelle la 4.0, elle affiche des performances beaucoup plus hautes. Sa vitesse de pointe, elle est de 160 km/h au sol et 360 km/h en vol. Et dans sa configuration avion, elle est capable de parcourir jusqu'à 700-750 km de distance. Et le véhicule, il passe du mode voiture au mode avion en 3 minutes seulement. 3 minutes. C'est déjà disponible. Hein, ça existe vraiment. Je ne te parle pas d'un truc futuriste. Ça existe. C'est disponible sur le site du constructeur en précommande. Et elle devrait être commercialisée aux alentours des 1,2 million, 1,5 million d'euros. Donc, ce n'est pas donné tout de suite à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Elle n'est pas encore habilitée pour voler en ville. Faudra se rendre dans un aérodrome pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir en tout cas prendre son envol. Mais il y a 2 ans, à Paris, lors du Salon mondial de l'innovation et des technologies, Vivatech, ça s'appelle, il y a l'aéromobile 4.0 qui avait été exposé et qui se définissait vraiment comme un carrefour pour les futurs modes de transport, quoi, et une innovation majeure. Donc voilà, je trouvais ça génial. Alors il y a d'autres projets de voitures volantes qui sont en cours. Il y a l'Aircar de Pier Paolo Lazzarini. Il y a aussi Suzuki qui vient de s'associer avec la start-up SkyDrive pour construire des voitures volantes dont les premiers modèles devrait déjà sortir des usines l'année prochaine, donc en 2024. Et il y a aussi, par exemple, le prototype R4 de Renault qui reprend l'iconique 4L, son modèle 4L, sous forme de drone. Voilà, donc il y a plein de projets assez fous, assez très futuristes, en fait, qui pourraient sortir de la science-fiction, mais qui finalement ne sortent pas de la science-fiction. Ils existent déjà, et c'est ça qui est assez fou, je trouve. Et c'est pour ça que je voulais partager tout ça avec toi. Pour finir cette série de 2 ou 3 épisodes, parce que je suis en plein enregistrement, ça fait déjà bientôt 1 heure que j'enregistre, et il est fort probable que je divise cet épisode en 2, voire en 3 parties finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et tu vois, je me suis laissé emporter par le flux de la communication et par les notes que j'avais prises, les différentes sources. Résultat des courses, ça fait bientôt 1 heure que je te parle, sans interruption. Et j'ai encore quand même une partie à te transmettre qui est les problématiques finalement que ces transports posent. Pourquoi ces transports ne sont pas encore complètement développés? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore avec des voitures à moteur thermique, on utilise encore des énergies fossiles pour se déplacer, etc. Pourquoi on fait ça? En fait, il y a plusieurs problématiques qui sont clés lorsqu'on réfléchit à créer quelque chose dans le futur, et en l'occurrence des transports du futur. La première chose, c'est que à chaque fois, l'être humain cherche à se déplacer plus vite. Et donc, on cherche à raccourcir finalement les distances, en termes de temps en tout cas, afin de permettre d'aller d'un point A à un point B toujours plus vite. Mais toujours plus vite, ça veut dire aussi, toujours plus rapidement, ça veut dire toujours plus d'énergie. Parce que pour aller plus vite, il te faut plus d'énergie. C'est-à-dire, même au niveau de l'humain, si quand tu marches et quand tu cours, tu vas dépenser plus d'énergie au moment de ta course. C'est la même chose pour n'importe quel moyen de transport. Plus il va vite, plus il dépense de l'énergie. La chose est de savoir quelle énergie on va utiliser, parce que aujourd'hui, l'écologie, c'est une préoccupation qui est majeure, et les transports du futur, ils doivent et ils devront être respectueux de l'environnement, et puis dans une large mesure utiliser des énergies renouvelables. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec les énergies renouvelables que nous avons, on a encore du mal, soit au niveau technologique pour le stockage, soit au niveau de la puissance émise pour faire démarrer un avion, par exemple, et le faire décoller, etc. etc. Il y a un certain nombre de défis techniques à
à résoudre avant de pouvoir développer ça à grande échelle et faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer dans un mode de transport qui soit à la fois rapide, confortable, soucieux de l'environnement, respect des normes écologiques, etc. etc. Donc c'est une vraie problématique. Et puis la deuxième, il y a l'automatisation qui est une grande tendance des transports du futur, sans doute, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par rapport comment dire, comment ça s'appelle, les avions, le pilotage automatique des avions, c'est sans doute dû à ça. On sait aujourd'hui que c'est possible avec une surveillance humaine à un minimum, etc. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont possibles en termes d'automatisation. On cherche alors à se déplacer sans avoir besoin d'une intervention humaine. Et, et ça, il y a pas mal de défis encore à relever de ce côté-là. Comme je te l'ai dit, les problématiques juridiques pure, là c'est de l'administratif, mais également les problématiques techniques pour réussir à faire cohabiter des véhicules autonomes avec des véhicules qui ne le sont pas, qui sont peut-être pas reliés encore sur des réseaux, etc., de vieilles voitures, de vieux camions, de vieux modes de transport. Et il y a toute cette cohabitation-là qui est assez complexe et qu'on ne va pas pouvoir mettre en place du jour au lendemain. Donc voilà, j'en ai fini pour cet épisode sur les moyens de transport du futur. Franchement, il y en a tellement et il y a tellement de projets qui existent. En faisant des recherches, plus je creusais et plus je découvrais des projets actuels. C'est-à-dire que vraiment, j'ai essayé de te choisir des choses qui sont... C'est dans les pipelines, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de choses qui n'apparaîtront que dans un demi-siècle ou un siècle ou beaucoup plus tard et que c'est juste de l'imagination de l'être humain. On est en train de parler de projets sur lesquels il y a des ingénieurs, il y a des équipes complètes, il y a des industries, il y a tout un business qui se crée autour de ces futurs moyens de transport et il y en a certains qui vont sortir incessamment sous peu. Je suis intimement convaincu, après toutes les recherches que j'ai faites, que 2020-2030 sera la décennie d'un changement majeur dans nos modes de déplacement, notamment avec l'émergence, entre autres, de l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser cette année. Je t'en ai déjà parlé et vraiment, j'insiste là-dessus et je te dis, hein, je suis en train de travailler sur une nouvelle série d'épisodes pour que tu prennes vraiment la conscience de cette importance-là. Mais cette intelligence artificielle qui se déploie, qui est en train de prendre de la place dans nos vies au quotidien et qui va révolutionner vraiment notre manière de voir le monde, eh bien, elle s'immisce aussi dans les modes de transport, bien entendu, et elle risque, ou elle va nous permettre plutôt de manière positive d'envisager des modes de transport beaucoup moins impactants sur l'environnement grâce à des calculs que l'être humain ne peut pas faire tout seul, grâce aux algorithmes, etc., etc., etc. Je suis sûr qu'on est à l'aube de révolutions assez folles. Et donc voilà, je voulais te partager tout ça. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu auras appris des choses. Ces épisodes, parce que je sais que je les aurais découpés pour les sortir à leur diffusion. Et donc, eh bien, il y aura peut-être 2, 3, 4, je ne sais pas, je vais regarder tout ça, mais il y aura plusieurs épisodes sur ces transports et donc j'espère vraiment que tu en auras tiré le plus grand bénéfice possible. Et moi, je te retrouve, eh bien, très bientôt. La suite des épisodes de transport, ce sera l'interview de Caroline Jurado et des cryptos de Caro. À la suite de ces épisodes-là, tu pourras la retrouver pour une série de 4 épisodes. Voilà, j'en ai fini. Je te souhaite une très bonne semaine, comme d'habitude. Petit disclaimer, si cet épisode t'a plu, s'il t'a été utile, si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, eh bien partage-le. Parle de Ensemble Impactons Demain autour de toi. Et surtout, le plus important, si tu peux t'abonner, c'est vraiment la meilleure façon de me faire remonter dans les classements de l'algorithme des fournisseurs, de façon à faire voir qu'Ensemble Impactons Demain, eh bien, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui sont abonnés, et donc c'est un podcast qu'il faut mettre en avant. Voilà, je te remercie, je te souhaite une super semaine et je te dis à très bientôt sur Ensemble Impactons Demain. Ciao, bye! Et voilà les amis, on a terminé sur cette série sur les transports du futur. Alors comme tu as pu l'entendre, hein, c'est une conclusion un peu particulière qui a été faite pour cet épisode parce que eh bien, je ne pensais pas au départ diviser l'épisode en plusieurs parties. Mais finalement, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus petit que d'habitude. C'est le 4e sur cette série. J'espère vraiment que ça t'aura apporté quelque chose, que tu auras appris des choses. Peut-être même que ça t'aura fait sourire d'entendre les possibilités de ces futurs transports. Peut-être que tu as eu peur aussi parfois. N'hésite pas à me partager en tout cas ce que ça t'a fait d'écouter ces épisodes. Quels sont tes avis, tes opinions sur cette mobilité qui est en train de se dessiner. Et puis, moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un premier épisode sur l'entretien
de Caroline Jurado des Cryptos de Caro. On aborde enfin cette thématique que j'adore des crypto-monnaies. J'attendais d'avoir un ou une invitée de marque. J'ai réussi à avoir Caroline et je suis vraiment très fier et honoré qu'elle nous ait accordé son temps pour cette interview. Comme tu le verras dans les épisodes, Caroline est vraiment calée sur le sujet de la vulgarisation des crypto-monnaies. Tu vas en apprendre énormément de manière très simple. Et puis, on en a profité pour parler aussi d'autres sujets un petit peu éloignés de la crypto. Mais je te laisse découvrir tout ça la semaine prochaine et je te souhaite une très bonne semaine en attendant nos retrouvailles. Salut!